jusqu'au bout. Je veux te suivre, Jésus donne de grâce et gloire pour le suivre, pas à pas. C'est l'ancienne religion, et c'est bon pour toi aussi. Dans les bons et dans les heureux jours, j'ai connu Jésus, Sauveur. Ce jour
Dieu peut-il compter sur nous? Amoureux du sacrifice qui n'a pas son origine, lorsque notre front se plisse, quand l'on se livre un combat, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur
nous a amenés dans sa maison pour nous bénir. Nous avons la foi que depuis que nous sommes là, il est déjà là au milieu de nous. Et il continue d'être là avec nous et il sera là avec nous jusqu'à la fin. S'il est là, là où il est, le bonheur est là. Là où il est, tout va bien. Là où il est, la joie est là, le salut descend, la sanctification descend, le baptême du Saint-Esprit descend. Il exauce les prières. C'est ce qu'il va faire pour nous ce matin. Nous allons commencer notre culte de dévotion en chantant dans notre cantique recueil de chants évangéliques numéro 606. 6 ou 6. On va chanter 1, 2 et 5. 1, 2 et 5. Aime bien ton prochain, c'est la loi du Seigneur. Il s'est donné comme exemple dans son amour pour nous. Aime bien ton prochain. Dans la paix, le conflit, il dit, aime tes ennemis, rends le bien pour le mal. Aime bien ton prochain, tel Jésus nous aime. Jésus aime ses ennemis et il pria pour eux. Après la mélodie. Numéro 239. Numéro 239. Ô Christ éternel rocher, fais que je me cache en toi, que cette eau et ce sang pur qui coulait de ton flanc me lavent de mes péchés et me purifient aussi. Ce ne sont point mes œuvres qui accompliraient tes lois. Que mon zèle soit sans frein, mes larmes tombent sans fin. Tout n'expie pas mes péchés, car toi seul peux me sauver. Après la mélodie, nous allons chanter tous ces couplets.
Oui, j'ai besoin de toi, Dieu de grâce. Ta paix, aucune voix ne peut donner. Oui, j'ai besoin de toi. Sois près de moi. Venez la tentation quand tu es prêt. Oui, j'ai besoin de toi. En peine ou joie. Viens vite et demeure. Venez la vie. Oui, j'ai besoin de toi. Dis-moi ta loi. Tes promesses en moi, accomplis-les. Oui, j'ai besoin de toi. Toi le plus saint, que je t'appartienne, toi fils de Dieu. Nous allons chanter le dernier couplet debout pour la prière. Oui,
rassemblés ce matin, Seigneur Jésus. Prends-nous tels que nous sommes. Ne nous abandonne pas, Éternel des armées. Tu as commencé le culte avec nous. Tu nous as enseigné de par ton Fils, Seigneur Jésus. Et nous savons que ce n'est pas fini. Nous avons commencé, Seigneur Jésus, la dévotion. Ton enfant ne sait pas ce qu'il va dire. Seigneur, viens l'inspirer. Que ton esprit remplisse la salle, Éternel des armées. Nous sommes venus malades. Nous sommes venus, Seigneur Jésus, avec tous nos problèmes. Guéris-nous. Nous voulons repartir le cœur joyeux, le cœur léger, Seigneur Jésus. Nous savons que tu le fais. Comme tu l'as fait auparavant, tu le fais toujours. C'est pour cela que nous sommes venus. Décharge-nous, Seigneur Jésus. Tu as toi-même dit dans ta parole que ton joug est léger. Nous voulons te suivre, Seigneur Jésus. Nous voulons prendre notre croix et te suivre, Seigneur Jésus. Car nous savons qu'avec toi, le poids de notre fardeau sera léger. Viens le faire pour nous. Viens le faire pour nous. Descends au milieu de nous, Seigneur Jésus. Opère des miracles, Seigneur Jésus. Sauve ce matin. Sanctifie ce matin. Baptise ce matin. Jésus guérit. Nous voulons avoir des témoignages, Seigneur Jésus. Et nous savons que tu vas le faire. Tu n'as jamais déçu celui qui vient à toi. Et nous savons que tu ne vas pas nous décevoir, Seigneur Jésus. Toi qui as commencé avec nous, viens finir afin que la bénédiction nous revienne et que la gloire soit la tienne. C'est au nom de Jésus que nous avons. Amen. Bonjour frères et sœurs, et nous remercions le Seigneur Jésus de nous avoir accordé ce jour, que son nom soit loué à jamais. Nous remercions aussi nos chers internautes d'être présents parmi nous, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Oui, nous allons commencer nos annonces. S'il plaît à Dieu, nous aurons notre école de dimanche et culte de dévotion le dimanche prochain, ici à Orsay, par la grâce du Seigneur Jésus. Venez nombreux, partagez cette information, afin que le dimanche prochain, nous puissions être là, par la grâce du Seigneur Jésus. Et nous allons faire aussi le dimanche la leçon des enfants qui sera la bonne nouvelle est annoncée. Et pour les jeunes, les panneaux de signalisation. Et les adultes, la soumission aux autorités spirituelles. N'hésitez pas à recevoir cela sur nos sites internet et nos différents canaux d'évangélisation. La semaine aussi, nous avons différents programmes. Les lundis, mardis, nous avons la prière dirigée via l'application Zoom. Venez nombreux, connectez-vous et le Seigneur nous bénira abondamment. Les mercredis, nous avons la journée d'évangélisation. C'est des moments où nous partageons la bonne nouvelle, où nous partageons les traités, où nous partageons les leçons, différentes choses pour, comme notre maître a dit, sauver pour sauver, pour attirer les âmes à lui. Que le Seigneur nous aide à faire le devoir. Le soir, nous nous regroupons pour l'étude biblique à partir de 21h. La leçon du mercredi sera les signes de la venue du Seigneur. Venez encore, lisons la parole de Dieu afin d'être ressourcés et afin d'avoir cette espérance-là que le Seigneur Jésus revient bientôt. Aussi, les vendredis, nous avons louange et adoration à partir de 21h. Mais comme nous sommes à la fin du mois, la fin de l'année, nous allons utiliser ce temps-là, ces 1 heure-là, pour prier, pour demander au Seigneur Jésus de nous fortifier, pour demander au Seigneur Jésus de nous garder, que le Seigneur vienne nous garder pour sa gloire. Et les samedis de 10h à 11h, nous avons aussi la prière des jeunes. Comme nous l'avons dit, n'hésitez pas à aller sur notre site internet qui est lafoiapostolique.org. Dessus, vous pouvez déposer vos différentes requêtes de prière et vos témoignages. Partagez aussi les liens d'information, que ce soit le Zoom, le YouTube et les informations par rapport à nos différents lieux de culte pour pouvoir être présents parmi nous et pouvoir participer aussi. N'hésitez pas aussi à envoyer vos contacts au plus 33 6 38 05 92 78 pour vous abonner à notre chaîne YouTube, notre chaîne Zoom, WhatsApp aussi et nos différents canaux d'évangélisation. Vous pouvez aussi télécharger nos applications, que ce soit l'AFM CGS et l'AFM Héritage sous les ailes de la foi pour pouvoir chanter, adorer le Seigneur avec nous. Partout où que vous soyez, vous pouvez adorer le Seigneur, télécharger ces applications-là et vous pouvez chanter de vive voix et le Seigneur nous bénira abondamment. Amen. Nous avons aussi le 25 décembre un programme spécial. Amen. Oui, nous avons ce jour-là à 10h, nous nous regroupons encore ici à Orsay. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Et ce dimanche sera le concert des jeunes. Amen. Le concert des jeunes. Ah, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur fortifie la jeunesse. Amen. Et venez nombreux. Invitez les jeunes. Invitez vos amis.
Et ensemble, nous allons fêter ensemble. Nous allons glorifier le nom du Seigneur. Parce qu'il est né pour nous, n'est-ce pas? Ah, que son nom soit loué. C'est la fin des annonces. Si toutefois, dans la semaine, nous avons d'autres annonces, nous les ferons parvenir. Merci.
Nous allons lire notre passage biblique dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, de 25 à 28. 10, 25 à 28. 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» 26. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » 27. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » 28. « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Nous sommes tous arrivés ici. Nous avons laissé nos loisirs. Nous avons quitté loin pour venir. Moi, j'ai conduit au moins 71 km. Il y en a qui ont fait 200 km. Plus de 200 km. Nous avons laissé nos lits. Nous sommes fatigués, mais nous sommes venus. Il y en a qui ont refusé de travailler aujourd'hui pour venir. Sinon, on peut aller travailler aussi. Mais on dit, mais non, aujourd'hui, je ne travaille pas. Nous sommes tous venus ici pour poser la même question que ce docteur de la loi qui dit, lui, il sait comment faire il se dit savoir comment faire pour hériter le royaume des cieux. Mais on nous a dit, puisqu'il connaît la réponse, il veut savoir la vie de Dieu là-dessus. Nous aussi, nous connaissons la réponse. Nous connaissons la vie de Jésus là-dessus. Ce docteur dit pour tenter Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que faire pour aller au ciel ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il a trouvé la réponse. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et tous les 10 commandements se résument en ce petit verset de 27. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Et puis tu iras au ciel. Tu fais ça, tu iras au ciel, oui ou non? Oui. Tu fais ça, tu iras au ciel. Pourquoi tu iras au ciel? Parce que tu fais comme Jésus. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, l'étude biblique dit « Suivez-moi ». Et tous ceux qui suivent Jésus, mais si tu suis quelqu'un, tu rentres là où il rentre, non? Jésus dit « Suivez-moi ». Et si tu le suis, on a déjà une dévotion, on dit « Suivez le maître, suivez le guide ». Si tu suis Jésus, si tu le suis vraiment, il rentre dans une chambre, tu vas rentrer dans la chambre. Il est rentré au ciel, tu vas rentrer au ciel. Si tu suis Jésus, tu rentreras au ciel. Amen. Si tu peux le suivre. Mais, on peut dire, c'est très facile. Nous aimons tous Jésus. Nous aimons Dieu, on va dire, oui, j'aime Dieu de tout mon cœur. Je l'aime de toute mon âme. Je l'aime de toute ma force. Oui. Tu ne peux pas le prouver. Et lui, il ne veut pas descendre pour te contredire. Mais il connaît la vérité. Mais ce dont tu dois être sûr, c'est la deuxième partie. Et ton prochain comme toi-même. Là, tu es sûr. Tu es sûr de la réponse. Toi-même, tu connais la réponse. Ton prochain comme toi-même. Fais cela dont tu suis Jésus. Jésus, il nous aime tellement, c'est parce que lui-même, il veut que nous fassions comme lui. Et il a donné les hommes. Lui, il s'aime. C'est pour cela qu'il dit oui. Celui qui s'aime, si tu t'aimes vraiment, tu aimeras aussi ta femme. Celui qui aime sa femme s'aime. Si tu ne t'aimes pas,
Si tu n'aimes pas ta femme que tu as, tu ne t'aimes pas. Parce que si tu ne l'aimes pas, c'est toi qui vas souffrir. Tu vas souffrir parce que tu ne l'aimes pas. Parce que donc Dieu est tellement explicite qu'il a prouvé son amour. Il s'aime et il aime l'homme comme lui-même. Lui, il ne vit pas sur terre, mais il a créé tout pour notre bien-être. Est-ce que nous ne voyons pas vraiment que Dieu, il nous aime comme lui-même? Il nous aime comme lui-même. Il a créé tout. Est-ce que c'est lui qui a mis sur cette terre? Tout ce qu'il a créé, est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est pour lui? Mais tout c'est pour nous. Tout cela c'est pour nous. Regardez, tu prends un petit truc qu'il a créé. Prends même juste un petit truc. Tu prends quoi? Un petit fruit. Regarde quand tu le prends. Comment tu es heureux. Quand tu manges. Comment tu es heureux. Quand tu prends tout. Mais même quand tu te retrouves dans la nature. Et tu respires de l'air frais. Mais tu es content. Quand tu dors et tu te réveilles. Tu vois que je me suis relevé maintenant. J'ai repris de la force. Tu es content. Quand tu te laves même, toi-même tu as travaillé, tu as passé une journée bien remplie de travail, bien fatigué, tu rentres à la maison, tu te laves. Oh, quand je finis de me laver, je dis, mais Jésus, merci. Parce que je reprends de la force. Quand tu te lèves le matin, tu te laves. Quand tu te lèves, tu es fatigué. Mais quand tu te laves, tu vois que mais tu as repris de la force. Mais Dieu a fait tout cela pour nous. Il nous aime vraiment et il veut que nous fassions comme lui. La leçon des jeunes nous dit tout. Et ma prédication se base sur la leçon des jeunes. La lecture de la leçon des jeunes dit quoi? Oui? Un regard sur le problème. Mais oui, tu dis tu aimes Dieu. Oui, j'aime Dieu. Le problème dans la leçon des jeunes, c'est qui le problème? C'est le monsieur lui-même. Il dit, la leçon des jeunes nous dit, mais tout le matin il s'est levé. Son petit frère a pris son habit qu'il a dit, c'est ça je vais porter. Son petit frère a pris. Il a dit comment il peut prendre ça? Il s'est levé, il s'est fâché. Il est sorti, il a fermé la porte, clac. Et il arrive à l'école, même il n'a pas appris sa leçon, il y a eu un devoir, un contrôle. Et il veut que, mais il n'est pas prêt. Son camarade qui est à côté doit lui donner des réponses pour qu'il obtienne aussi la moyenne. Mais son camarade a fait quoi? Il a aidé, il a dit non. Il dit, mais pourquoi il va... Mon petit frère m'a fait ça, lui aussi, il me fait ça, il refuse de me montrer. Il est fâché. Il arrive au sport, à l'EPS. Et il se comporte d'une manière, le prof dit, mais il dit, mais pourquoi lui? C'est pas moi, c'est l'autre. Il a répondu au prof, c'est pas lui, c'est l'autre. Le prof a dit, mais tu as parlé d'une manière insolente. Ça, c'est de l'insolence. Il a dit, mais comment il peut me traiter d'insolent? Il est encore fâché. Il arrive à la maison maintenant, il dit, mais regarde la journée que j'ai passée. Il arrive à la maison, c'est encore un problème. Maintenant, il a tout laissé, il est rentré dans sa chambre, il a pris sa voiture qui était gâtée et il veut la réparer. Il l'a su, il n'y arrive pas, son papa est rentré. Il dit, mon fiston. Il dit, oui, papa. Il dit, mais mon fiston, tu as pu réparer ta voiture là qui est gâtée depuis? Il dit, bon, je connais le problème, mais ok, c'est bon. Le papa dit, mais j'ai fait réparer, j'ai fait la transmission de voiture il y a longtemps, mais ensemble à deux, on peut le faire. Et son papa a pris la voiture, il a commencé par réparer, son papa a trouvé le problème. Le problème, c'est la transmission. Le gros problème, c'est la transmission. C'est comme ta voiture, bah, tu te lèves, tu démarres, ça ne prend pas. Tu vois que la loupe, peut-être il y a un bruit. Alors, il y a un autre bruit. Et il y a un clignotant. Tu dis, mais c'est quoi le problème? Tout ça, j'étais parti à la station pour prendre de l'essence. Il y a un monsieur qui était devant moi. Il met la carte, ça refuse, il la sort. Il met dedans, il ne prend pas. Oh, vraiment, il ne pouvait pas plier. Avec le truc de merde là. Il va de l'autre côté. Il va dire, mais ça comme. Il est fâché. Le problème de ce jeune homme, la leçon des jeunes,
On dit c'est la transmission. Le problème, quand tu prends ta voiture qui a des problèmes, et ça, tu vois des clignotants, tu vois des signes, des signaux, mais c'est le moteur. Si tu répares le moteur, ton problème est réglé. Le problème de ce jeune homme, finalement, lui, il a eu de la chance. Son papa lui a dit que le problème de sa voiture, c'est la transmission. Et s'il peut changer la transmission, s'il peut réparer la transmission, que son problème est réglé. Lui, il a eu de la chance. Dieu lui a parlé, a touché son cœur. Quand il est rentré en lui-même, il était en train de réfléchir. Et là, il s'est dit, mais, ah oui, c'est vrai. Mais tous les problèmes que j'ai eu avec mon frère à la maison, avec mon camarade à l'école, avec mon professeur de sport, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème de transmission là, quelque chose à régler pour que tout ça là soit réglé? Et il a compris, il dit, ah oui, Jésus, j'ai besoin de toi. Amen. Il s'est mis à genoux, il a prié. Il dit, Jésus, j'ai besoin de toi. Et cette nuit-là, son problème est réglé. Amen. Ce matin, tous tes problèmes seront réglés. Amen. Si tu peux rentrer en toi-même et voir mais la cause de tout cela, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, mais, d'où le titre de mon exhortation, regardons de plus près le problème. Regardons de plus près le problème. Il dit, mais, tu peux te dire, mais, j'ai des problèmes avec lui. Peut-être c'est lui. Et quand tu le vois, peut-être que l'ennemi n'est pas ici. Hein. Il est peut-être dans ta maison, ou il est dans ton école, il est dans ton quartier, ou il est dans ton travail, ou il est ici. Et tu dis, mais c'est toujours lui. Tu le vois, et ok, on est là, il faut quand même faire semblant. Regardons de plus près. Lisons, allons lire Genèse 4, 6. Genèse 4, 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Avant ce passage, il s'est passé déjà, vous connaissez l'avant, beaucoup de choses. Caïn et son frère, les deux avaient des problèmes. Et les deux devaient voir leur transmission, chercher la solution à leurs problèmes. Mais Abel sait comment trouver la solution à son problème. Caïn connaît peut-être la solution, mais il a dit non, je fais comme je veux. Caïn a dit je fais comme je veux. Et il a fait comme il a voulu. Mais Abel a fait le sacrifice, a tué l'animal, a versé le sang. Et son problème de transmission est réglé. Et il a dû accepter son sacrifice. Il a eu la joie. Son problème est parti. Mais Caïn, au lieu de tuer l'animal, a pris des fruits, des produits agricoles pour faire son sacrifice. Il a fait, mais son problème de transmission est demeure. Et là, il dit, mais comment se fait-il? Pourquoi lui il prospère? Pourquoi mon frère me tue, lui petit, ce petit-là? Pourquoi pour lui tout va bien? Pourquoi il est content? Pourquoi il sourit? Regardons de plus près le problème. Jusque-là, il pouvait encore avoir une seconde chance. Il suffit seulement de refaire le sacrifice, n'est-ce pas? Mais Dieu qui lui a parlé, il dit, mais si l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et c'est le désir du péché. Le péché te conduit dans le péché. Un petit péché te conduit dans de grands péchés. Ici, le petit péché a conduit Caïn
dans de grands péchés, péché de meurtre. Et là, il a reçu la grande malédiction. Pour toujours. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Si Caïn avait dominé sur cette irritation qui sort souvent de son cœur, quand il voyait son frère, il n'allait pas le tuer, n'est-ce pas? Mais il n'a pas dominé. Il n'a pas dit non. Ok, comment faire? Mais la chose est au-dessus de toi. Tu vas te dire, mais comment dominer? Mais regarde quand même. Tout le temps, lui, il me fait la chose. Mais lui, il n'appelle jamais. C'est que moi, il n'appelle pas, moi aussi, je n'appelle pas. Chacun reste dans son coin. Lui, il ne sait même pas que toi, tu te fâches contre lui. C'est toi qui as le problème. Mais c'est toi. Tu te morfonds parce que tu lui reproches quelque chose. Mais lui, peut-être, il te reproche rien. Lui, peut-être, il n'a pas le temps. Lui, peut-être, il le veut, mais ça ne coïncide pas. Et tu vois que, mais pourquoi lui, il a même peut-être fait juste un pas. Tu as cru que c'est pas qu'il a fait la com. Pourquoi il a fait ça comme ça? Pourquoi? Parce que tu as déjà quelque chose là. Si tu as déjà quelque chose là, tu vas analyser tout. Tu vas analyser. Moi, il va parler, tu vas dire, mais pourquoi il a parlé comme ça? Ah donc, pourquoi il a agi ça? Regardons de plus près le problème. Mais, si effectivement l'autre, il est vraiment ce que tu penses qu'il est, mais si toi tu veux ressembler à Christ, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu dois ressembler à Christ, mais toi tu fais le second pas. Toi tu cherches à dire, ok voilà, il n'appelle pas, mais toi appelle-le. Lui ne donne jamais, toi donne. Lui il parle tout le temps dur. Tu veux parler dur comme celui qui parle dur, ça va s'éclater. Comme ce qui se passe en Ukraine, et en Russie. Si tout le monde va se comporter comme l'autre camp, le monde serait explosé. Mais on dit, ok, attendons encore. Un regard sur le problème. Regardons de plus près. Caïn ici, finalement, il a commis l'irréparable. Et l'Éternel dit à Caïn, 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi ton salut peut tarder? Pourquoi ta prière peut ne pas être exaucée? Pourquoi ce que tu demandes, tu n'as pas? Pourquoi tu as ce problème? Pourquoi tu es dans cet état? Pourquoi, même point d'interrogation, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta position devant Dieu. Mais Dieu, lui, le connaît. Il dit, suivez-moi pour rentrer au ciel. Et si tu le suis, si là, dans ton état, là, tel que tu es là, si la tempête sonne aujourd'hui, tu sais si tu peux rentrer ou pas. Et tu sais si tu suis Jésus ou tu ne le suis pas. On dit le suivre, c'est faire comme lui ressembler. Quand ce jeune homme, lisons Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 10. L'évangile selon Marc 10, 17. Pour voir la même chose. L'évangile selon Marc, chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements.
tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Jésus sait que oui, peut-être. Oui, il a fait. Tout ça, il a observé toutes ces choses. Et il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. 22 dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. 24, que nous allons lire après. Le jeune homme veut suivre Jésus. Et il a suivi jusque-là. Il n'est pas un voleur, il n'est pas un adultère, il n'est pas un menteur, mais il est avare. Même l'avarice peut t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Juste parce que tu es avare. Un regard de plus près sur le problème. Être avare, tu vas dire, mais non, je ne suis pas avare. Mais quand tu n'es pas avare, on dit, mon joug est léger. Et mon fardeau est doux. Mais quand tu vois que ça pèse sur un frère, c'est que, et tu ne fais rien, c'est que tu es avare. Tu vois, ça pèse sur lui. Mais lui, il supporte. Mais ça pèse. Et tu dis, mais non, parce que lui, il en a. Ce n'est pas parce qu'il peut. Il ne peut pas. Il croupit sous le poids. Il croupit sous le poids, sous la charge. Il veut se décharger. Mais il n'y arrive pas. Et tu sais que même, quand on met le joug, c'est pour que ça pèse sur personne. Tu vois que le travail pèse sur quelqu'un, pèse sur les autres, et tu ne fais rien. Tu ne fais rien, pourquoi? Parce que tu vas dire, mais oui, parce que si la trompette sonne, à cause de ton parce que là, tu n'iras pas au ciel. Un regard de plus près sur le problème. Mais tu vas te dire, mais oui, c'est ça. Mais Jésus a dit, si quelqu'un, le verset de moi des adultes dit quoi? Si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Si tu ne veux pas renoncer à ce que tu es, tu ne peux pas suivre Jésus, tu ne peux pas rentrer au ciel. Et qu'il se charge maintenant de quoi? De sa croix et qu'il me suive. Mais quand tu renonces à toi-même, maintenant que tu as renoncé, tu veux adorer. Oui, tu n'es pas allé travailler aujourd'hui. Oui, tu pries. Oui, tu lis la Bible. Mais pourquoi tu ne veux pas te charger de ta croix? Mais ça, c'est ta croix. Mais ta croix, est-ce que tu vas vouloir que ta croix te sombre? La croix de cet homme riche, c'est son argent. C'est son argent dont il va se séparer. Il va se séparer de son argent. S'il se sépare de son argent, la réponse est en bas du texte. Ce n'est pas parce qu'il s'est séparé qu'il va mourir de faim. Ce n'est pas parce que tu te renonces et tu te charges de ta croix que tu vas mourir. Non. Jésus a dit, comme il est bon d'être sous le joug de Jésus, parce que lui, il est le plus fort. Quand ça pèse sur toi, ça ne va même pas peser sur toi. Puisque quand on attelle deux animaux, un fort, l'autre faible, c'est qui supporte le plus? C'est le fort qui supporte. Si tu prends, tu laisses quoi que ce soit à cause de Jésus, tu t'humilies à cause de
Jésus, il dit, ok, lui ne fait pas le premier pas. Moi, je vais faire le premier pas. À cause de Jésus. Il a dit quoi? Lui, il va te donner la force. Tu vas juste vouloir porter. Mais il va te donner le pouvoir de vite prendre. Et ça sera léger dans tes mains. Tu vas croire que, mais je croyais que c'était pesant. Mais ce n'est pas pesant. Parce que celui qui est avec toi est plus fort. Et c'est lui qui supporte. On nous a comparé cela dans nos leçons avec ce que l'homme Gadarénien a souffert. Mais si tu refuses de supporter la charge, la croix de Jésus, ce que le diable a fait à cet homme Gadarénien, lui, il n'a pas habité pour que l'homme Gadarénien soit heureux. Le diable, on ne sert pas le diable pour être heureux. Tu peux être heureux, tu vas penser que tu es heureux pour quelque temps. Regardez cet homme Gadarénien. Le diable veut demeurer en lui. Avec combien d'esprits? Une légion. Plus de combien? 2000. Plus de 2000 mauvais esprits. Qui l'amènent à se sacrifier. À quitter son milieu. Le bon milieu. La nature que Dieu a créée pour l'homme. Il va maintenant vivre avec ceux-là dans les cimetières, on a dit. Un regard sur le problème. Il a dit, si tu renonces à toi-même et tu te charges de ta croix, la croix n'est jamais facile. Comme on l'a dit, le maître l'a dit tout à l'heure, la croix n'est jamais facile. C'est pesant. Mais Jésus a dit, je serai avec toi. Amen. Si tu traverses des eaux, je serai avec toi. Mais si tu traverses le feu, je serai avec toi. Et ça, il l'a prouvé. Même si tu es dans la fosse au lion, il sera avec toi. Là, il a prouvé aussi. On regarde sur le problème. Le problème, c'est que toi. C'est toi-même, comme ce jeune homme. Jésus a dit à cet homme riche, il a dit, après, il a expliqué à ses disciples, l'homme riche, il a dit, mais me séparer, me laisser tout ce que j'ai là, parce que la Bible nous a dit là, il en a beaucoup. Il a dit, me laisser tout ça, laisser tout ça. Et la leçon nous a dit quoi? À quoi servirait-il à un homme de gagner tout et de perdre après son âme? À quoi cela te servirait? De rester dans ta position. De dire, puisque lui ne fait pas le premier pas, moi non plus je ne vais pas le faire. À quoi cela te servirait? De dire, ok, tu vas rendre le mal pour le mal. Tu rends le mal, tu vas te dire que je rends le mal pour le mal, mais tous les deux mots-là viennent à toi. Parce qu'on dit, quand tu fais comme ça à l'autre, il y a un seul doigt que tu envoies vers l'autre, mais le doigt que tu lui envoies là, ne l'atteint même pas. Mais les 4 autres t'atteignent. Quand le jeune homme se fâchait, il se lève bas, il ferme la porte. À l'école, il se chamaille avec son camarade. Au sport, il n'est pas à l'aise. Qui est malheureux? Qui est malheureux? Mais c'est lui. Si tu ne veux pas aimer ton prochain, c'est toi qui seras malheureux. Ce n'est pas ton prochain qui sera malheureux. Hein? Qui sera malheureux? Mais c'est toi qui seras malheureux. Puisque tu vas rester dans ton coin. Quand Jésus a dit cela aux disciples, 26 ou 27, 26, les disciples furent encore plus étonnés et ils se disent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Je lis d'abord 25. 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. 26. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Mais qui peut aller au ciel? Qui peut aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme lui-même?
La chose est au-dessus de toi, tu ne peux pas. Qui peut aimer son prochain? Qui peut aimer Dieu de tout son cœur? Tu es dans sa volonté tout le temps. Mais de toi-même comme ça, tu te lèves et tu es dans sa volonté tous les jours. Tu l'aimes de tout ton cœur, tu ne peux pas. De toute ta force, tu ne peux pas. De toute ton âme, tu ne peux pas. Et ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas. Parce que ton prochain, Jésus a dit aux enfants d'Israël, puisque vous ne les avez pas chassés, je les laisse là comme des épines à vos côtés. Ton prochain sera comme une épine à ton côté ou à tes côtés. Mais tu dois le supporter pour aller au ciel. Mais où est-ce que tu peux trouver cette force? Mais ce n'est pas la grâce. Pas la grâce. Jésus a dit au verset 27, il a dit quoi? 27 de 10. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Je réponds, je vais au 26. Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se disent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? 27, Jésus leur a répondu clairement, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même si rien n'est fait en toi. Ton prochain qui est là, ce qu'il fait, ou son évolution, ou ce qu'il a, ou ce qu'il connaît, ou ce qu'il peut faire, ça ne dépend pas de lui. Il est aussi sous un poids. Il est aussi sous un poids. Ici aussi, la leçon nous a dit, on a déjà vu pour Samson. On dit Samson s'est levé pour dire, je vais aller prendre une femme parmi les Philistins. On nous a dit que même ce qu'il a fait là, c'est qui? C'est la volonté de qui? On nous a dit que est-ce que c'est Dieu qui le conduisait pour qu'il aille chercher Corel et les attaquer? Comme Jésus a dit, lisons Acte 9, verset 5. Acte 9, verset 5. 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Ta situation que tu vis, tant que tu restes dans ton cœur reste comme ça, tu n'as pas changé la transmission, c'est comme ça. Ça restera comme ça. À moins que la transmission soit changée. Si tant que quelque chose n'est fait en toi, tu vas te morfondre tous les jours contre ton prochain. Tous les jours, tu vas le détester. Mais si tu sais que c'est Dieu qui l'a mis là, il te sera dû de regimber contre lui. C'est Dieu qui a créé les aiguillons, non? Et les aiguillons, on connaît. Il dit qu'il te sera dû de mettre les pieds dans les aiguillons, dans les épines. Tu peux mettre les pieds dans les épines? Non. Et ton prochain va toujours rester là. Mais Jésus peut te donner la grâce de supporter. Jésus peut te donner la grâce d'avoir ce cœur qui supporte, comme nous l'a dit Galates 5, verset 22. Et tu auras le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si tu peux te maîtriser, si tu peux avoir la patience, tu verras. La patience. Si au début, quand on était arrivé dans ce pays, on n'était pas patient, mais l'église là ne serait pas là. Aujourd'hui, on n'aurait pas tous ces chorales. Tous ces chorales, et j'ai regardé. Parfois, je me dis, mais c'est vrai. Mais quand les enfants là naissaient, si on savait que c'était là le début, on m'a dit, mais ça va être long. Mais quand on a attendu, ok, au moins continue d'avancer.
Nous on continue d'avancer, on continue de croire, de faire ce qu'on doit faire, de dire que Jésus t'adore. Et on est en train de voir. Et d'autres enfants vont naître, d'autres vont naître, et d'autres vont venir. Et l'église c'est la grande. Et une grande église. La foi de en France. Tu peux être participant. Si tu peux simplement changer la transmission. Tu dis à Jésus, Seigneur, je veux te suivre. Je veux aller là où tu vas. Je veux faire ta volonté. Si tu dis je veux faire ta volonté, il va te donner la grâce. Tu ne veux pas demander à Jésus de te donner la grâce? À l'homme, cela est impossible. Tu ne peux pas le suivre. Rentrer là où il est parti. Si tu n'as pas la grâce, si tu n'es pas sauvé, ce matin, tu peux être sauvé. Tu peux être sanctifié. Tu peux être baptisé. Et être patient pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Nous allons finir notre exhortation en chantant dans RCE 206. RCE 206. Viens, oh, viens quand Christ t'appelle. Ne traînons dans le péché. Romps tes liens et commence la source menant au ciel. Amen.